C'est bon, ça démarre. Hop. Parfait. Alors, donc ce matin, on va parler du bon cadeau, qui est une nouvelle fonctionnalité de l'outil natif, que vous pourrez d'ailleurs utiliser tout de suite après ce webinaire. Donc, si vous voulez mettre les mains dedans directement après, vous pourrez aller regarder. Donc, le programme, c'est déjà de vous montrer comment ça va se paramétrer. Je vais vous donner aussi quelques idées de bons cadeaux si jamais ça peut vous inspirer. Alors, c'est pas forcément sur vos activités à vous, quoique certaines oui, mais voilà, si ça peut inspirer les collègues. Quelques idées de posts sur les réseaux sociaux que vous pourrez utiliser des templates pour parler du fait que vous proposez des bons cadeaux. Et puis, bien sûr, on aura un petit temps pour terminer en questions-réponses. Voilà pour le programme. Alors, c'est parti pour la démo. Ça va être relativement simple, finalement. Vous allez le voir. Comment ça se passe? En fait, dans la fiche produit que vous souhaitez proposer en mode bon cadeau, en plus de la réservation classique, vous avez un petit encart, un petit rectangle qui s'est ajouté juste après la partie descriptive, en fait, de l'offre. Et donc ça s'intitule tout simplement bon cadeau. Et vous avez uniquement une coche à faire glisser pour activer. Donc, souhaitez-vous proposer votre offre en bon cadeau? À la question vous activez. Donc, quand c'est sur fond noir, ça veut dire que c'est OK, ça va se mettre en bon cadeau. Et ensuite, vous choisissez la durée de validité de ce bon cadeau. Donc, il y a 3 durées de validité. Il y a 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Et donc, selon l'offre, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire en termes de validité. Je vais vous montrer ensuite comment ça se passe d'un point de vue du consommateur et également d'un point de vue du prestataire. En fait, on va y avoir plusieurs parties prenantes, si vous voulez. On va avoir l'acheteur qui va l'offrir à quelqu'un, le bénéficiaire, on va l'appeler, vous en tant que prestataire, et comment tout ça s'articule finalement. Donc, je vais aller, hop, normalement, ici. Est-ce que vous avez le partage? Eh bien non, ça sort du partage, bien évidemment. Sinon, c'est pas marrant. Il faut que je revienne, hop, là, pour partager cette fois-ci. Le logiciel, bonjour. Voilà. Donc, sur la partie front, donc en ligne, comment ça se présente? Là, je suis sur une version test de la plateforme pour vous faire la démonstration. On a donc ici donc un tarif qui restera le vôtre, bien entendu. Et en fait, on va avoir deux onglets, si vous voulez. Un qui s'intitule Réserver un billet, où on retrouve, comme d'habitude, bien sûr, le calendrier, les dispos, etc. Et un autre onglet Offrir un bon cadeau. Dans cette fiche produit, là, on voit que dans notre version test, on a fait plusieurs options. Si vous vous souvenez, vous m'arrêtez si vous êtes perdu. Si vous vous souvenez, dans une fiche produit, vous avez, quand vous êtes à la partie tarif et dispo, vous avez la possibilité de créer plusieurs prestations. C'est ce qu'on retrouve ici sous l'intitulé Options. Et donc là, il faut savoir que si votre fiche produit elle possède plusieurs options. Dès lors que vous activez le bon cadeau, ça va s'activer pour toutes les options existantes. Donc ça, c'est une petite vigilance à avoir. Si vous avez des options pour lesquelles vous ne souhaitez pas proposer du bon cadeau, dans ce cas-là, peut-être qu'il sera préférable de créer une nouvelle fiche produit dédiée au bon cadeau. En plus de la réservation classique, bien entendu. Je ne sais pas si vous me suivez à ce niveau-là. Faites coucou si, si c'est OK pour vous. Manifestez-vous d'une façon ou d'une autre. OK. Je vois que ça sourit, donc tout va bien. Donc voilà un petit peu comment ça se passe déjà d'un point de vue du consommateur. Le consommateur, là, j'entends en premier lieu l'acheteur, donc la personne qui décide d'offrir l'activité, la prestation pour un de ses proches, par exemple.
Donc ensuite, simplement, on sélectionne l'option, le billet, on continue, et de façon classique, hein, on a le prénom, le nom, le mail, le téléphone, les CGV de la plateforme, et là, quand c'est renseigné, bien sûr, les CGV du prestataire. L'acheteur renseigne sa carte bancaire, et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il reçoit dans cette première étape. Alors, du coup, je reviens. Hop, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Je veux représenter ici. Est-ce que c'est OK? J'ai pas l'impression. Hop, c'est les aléas du direct, hein, désolé. Je switch entre toutes mes fenêtres. Hop. Allez, s'il te plaît, présentez-moi ça. Ça charge. OK. Reprendre. OK. Donc, j'en étais, l'acheteur, lui, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit un mail de confirmation, hein, de façon classique, qui indique que c'est bien un bon cadeau, etc., etc. À ce mail, il va avoir une pièce jointe qui est le fameux bon cadeau, donc au format PDF, qu'il peut imprimer, transférer, même s'il le souhaite, aux bénéficiaires de ce bon cadeau, peu importe. En tout cas, il a ce bon cadeau qui est matérialisé de cette façon. Dans le bon cadeau, donc, on retrouve le titre de l'activité, sachant que le titre et les textes qui apparaissent ici sont ceux que vous avez rentrés au moment où vous avez créé l'offre dans l'outil. Vous savez, Alix vient faire un travail de reformulation des textes pour une optimisation référencement naturel notamment, et avoir une certaine homogénéité par rapport à la ligne éditoriale de Was.Fun. C'est pas cette version-là qui sera visible sur le bon cadeau. Donc là, c'est très important de faire attention au rédactionnel pour que la personne comprenne bien ce dont il s'agit. Parce que là, vous voyez sur la photo, en dessous, il y a un petit texte d'introduction. C'est ce que vous avez renseigné en description courte dans la fiche produit. Et pareil, la photo qui apparaît ici sur le bon cadeau, c'est la première photo que vous avez importée quand vous avez créé l'offre à l'origine. Ce n'est pas celle que nous, on a éventuellement switchée parce qu'on a changé de saison ou parce qu'on a fait un reportage photo ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est pareil. Il faut être assez vigilant. Si vous recréez notamment une offre spécialement dédiée pour le bon cadeau, les textes et la photo, c'est ce qui va apparaître, c'est ce que vraiment vous allez saisir. Nous, on n'a pas la main dessus finalement. On reprend pas ce que nous, on a mis en surcouche. La personne a bien sûr ici un code. Et ce code, elle a ensuite un URL dédié pour utiliser ce bon cadeau. Et en fait, on va retrouver le même parcours d'achat finalement que le parcours classique, avec uniquement du coup le calendrier, les options et les horaires finalement, puisque là, il n'y a plus de paiement. Ça a déjà été réglé. Donc là, on a une version vraiment simplifiée à ce niveau-là. Le prestataire, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit un mail, confirmation d'achat d'un bon cadeau. Donc, vous avez le détail également. Et ça, je vous montrerai après. Vous l'aurez bien sûr dans votre tableau de bord, puisqu'il va y avoir un onglet dédié au bon cadeau. Et je vous expliquerai comment ça se passe. Le prestataire, qu'est-ce qu'il reçoit une fois que le bon cadeau a été utilisé par le bénéficiaire? Eh bien, il reçoit une confirmation de réservation, finalement, de la même chose, les mêmes éléments que pour une réservation classique. Donc, on retrouve le nom, le prénom, le téléphone et le mail. Donc, ça veut dire que même pour un bon cadeau, vous êtes en capacité de prendre contact avec la personne, même si ce n'est pas l'acheteur. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous avez toutes les coordonnées nécessaires. Je vais switcher du coup sur tac, tac, tac. Ici, j'arrête la présentation. Je vais vous montrer ce que ça donne dans le back-office d'un point de vue du prestataire, parce que c'est ça aussi qui va vous intéresser. Donc là, je suis sur un compte démonstration, hein, sur une version démo.
Donc sur la colonne de gauche, vous voyez que entre réservation et offre, vous avez un nouvel onglet donc, qui s'appelle Bon cadeau. Dans cette partie-là, vous allez trouver tous les bons cadeaux qui ont été générés. C'est-à-dire que là, vous voyez tout ce qui est en attente, entre guillemets, d'être consommé par les bénéficiaires. Donc, vous avez un récapitulatif où vous savez le montant, le statut, le paiement, la date, le nom, le prénom, le mail, etc. Si je rentre dans une fiche, plus en détail, on a le numéro d'achat, le statut de l'achat, c'est en attente. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça n'a pas encore été utilisé par le bénéficiaire. Le code cadeau, si besoin, la personne ou soit l'acheteur, soit le bénéficiaire vous appelle, vous êtes en mesure de lui donner. On le retrouve ici. La date de validité, pour vous, vous avez le rappel ici. Le paiement est réussi puisque voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le montant total, les coordonnées du client, c'est-à-dire ici l'acheteur. Pour l'instant, vous n'avez pas les coordonnées du bénéficiaire. Et ça, on va faire modifier parce que ce n'est pas forcément très intuitif, très explicite pour le coup. Mais en tout cas, ici, c'est bien les coordonnées de la personne qui a payé le bon cadeau. Et puis, vous retrouvez bien sûr le détail de ce bon cadeau, quelle activité, quelle option, le prix, etc. Tout en haut, vous avez, comme d'habitude, un bouton annuler, un bouton bon cadeau qui vous permet, si besoin, de rééditer finalement le PDF qui avait été envoyé en pièce jointe au mail à l'acheteur et renvoyer automatiquement. Donc, voilà. Voilà ce que vous allez retrouver. Une fois que le bénéficiaire a utilisé le bon cadeau, ça va s'enlever de cet onglet ici et ça va passer dans la partie réservation. Donc, ce qui veut dire que tous les bons cadeaux qui n'ont pas encore été utilisés, vous allez regarder dans bons cadeaux. Si ça a été utilisé, vous allez le voir ici dans la partie réservation avec toutes les autres réservations. Est-ce que j'ai un test modifié? Voilà, par exemple, ça c'est un test sur un bon cadeau qui a été utilisé par le bénéficiaire. Vous avez les coordonnées du client qui sont bien celles de l'acheteur, celui qui a payé, et en face les coordonnées du bénéficiaire. Et vous retrouvez toutes ces informations. Au niveau du statut, donc c'est validé, le paiement est réussi. Vous retrouvez les billets comme d'habitude, vous pouvez renvoyer et vous avez le détail des prestations. Voilà comment ça se passe du côté du prestataire. Est-ce que déjà pour cette partie-là, vous avez des questions? Finalement, c'est clair. Vous voyez que... question, Lydie, peut-être. Oui. Donc, la fiche, elle est plus visible dans les bons cadeaux, c'est ça? Elle est visible désormais dans les réservations. Toutes les informations. Une fois que le bon cadeau est utilisé, ça bascule dans la partie réservation, c'est ça. Et quand on dit utiliser, c'est qu'il y a une date qui est réservée. Oui, oui, oui. Ok, super. Merci. Voilà. Donc finalement, c'est assez simple. Vous, ce que vous avez à faire simplement, c'est d'aller dans votre liste d'offres. Je vais le faire là pour vous montrer. Et d'aller dans le rectangle ici, bon cadeau, de le déplier, activer la fonctionnalité, sélectionner la durée, vous sauvegardez tout en bas, comme d'habitude, et c'est tout. Derrière, c'est le consommateur, l'acheteur, qui va constater sur le site, sur was.fun, dans votre fiche produit, qu'il y a ce nouveau onglet tout en haut, comme je vous ai montré là juste avant, soit réserver un billet, soit offrir un bon cadeau. Après, ça se passe de façon plutôt classique par rapport à tous les systèmes de billetterie qui proposent des bons cadeaux finalement. Floriane, oui, tu as une question? Du coup, on est d'accord que le bon cadeau, il est utilisable que sur was.fun. Ah, bien sûr. Ah oui. Ok. Puisque ce ne sont que des codes et qu'une URL générée pour was.fun, on est d'accord. Ouais. Donc, effectivement, tu fais bien de poser la question, mais ça veut dire que si y a une personne qui a reçu un bon cadeau pour une activité publique
sur Was.fun, qui viennent à l'office de tourisme pour toi en l'occurrence, ou même dans vos locaux où là où vous êtes situé, hein, il ne peut pas venir sur place et dire bah voilà, j'ai un bon cadeau et je viens faire l'activité. Non, il est obligé d'utiliser ce code avec l'URL dédiée pour valider, acter vraiment la réservation et avoir confirmation. Ça, on est bien d'accord que là, pour le bon cadeau, il n'y a pas je viens sur place et bonjour, j'ai un bon cadeau. Ça, c'est pas possible. Il faudra que la personne passe en ligne dans tous les cas. Je continue si c'est bon pour vous. Alors, je reviens à mon PowerPoint. Désolée, hein, je fais de la jonglerie ce matin pour vous montrer tous les écrans avec tout ce qui se passe côté coulisses. Hop. Et puis du coup, je vais vous donner quelques idées, en tout cas si vous n'êtes pas forcément inspiré pour le moment. Quelques idées d'offres en bon cadeau, en tout cas s'il y a besoin de créer une nouvelle offre, hein, ce n'est pas obligatoire bien entendu, il y a peut-être des choses que vous faites déjà, notamment pour Cédric, hein, les circuits en 4L se prêtent très bien au bon cadeau et vous le faites déjà en direct, donc là c'est juste une coche à activer pour vous. En tout cas, si on peut imaginer d'autres activités qui pourraient bien se prêter au bon cadeau, c'est pourquoi pas, et là je pense plutôt à Romain peut-être, une randonnée comptée en forêt de Compiègne, avec le public famille, avec finalement un package. On peut essayer, pourquoi pas, de créer des packages, une famille jusqu'à 5 personnes, avec la balade comptée privative de 2 heures et un goûter avec des produits locaux, par exemple. Bon, là, je vous dis pas de faire ça, Romain, obligatoirement, En fait, mais voilà. je le fais déjà, je le propose déjà, les bons cadeaux de cette sorte. D'accord, eh ben, nickel. Donc ça peut être, pourquoi pas, une idée pour réunir plusieurs personnes d'une même famille autour du côté nature. J'ai juste une Euh, petite on- question, Lydie, parce que oui, c'est vrai que du coup, là, euh, les offres que j'ai en ligne, enfin désolé, c'est un peu un cas particulier, mais je pose la question quand même, ça me semble important. Il n'y a pas possibilité d'agréger, si on peut, on peut agréger plusieurs billets quand même, quand quelqu'un achète, il peut faire un bon cadeau où il agrège plusieurs billets sur la même offre. Parce que, en fait, la question que je me pose, alors c'est plusieurs billets ou plusieurs plusieurs activités billets, sur une même? plusieurs billets sur une même activité. Parce qu'en fait, vous pouvez, oui, en fait, dans la fiche produit, si vous avez mis plusieurs options de billets, c'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, dès lors que vous avez activé la fonction bon cadeau, ça va s'appliquer à l'ensemble des billets que vous avez configurés. Voilà, Par donc contre, il n'y a quelqu'un pas peut le... acheter par exemple l'ensemble des billets. Donc, si Mais- dans votre rando, il y a un billet adulte, un billet enfant, un billet famille, bah, on peut ajouter les trois sans problème et les mettre en bon cadeau. oui, très bien. Et du coup, par contre, si je veux faire des forfaits privatisation, là, par contre, je suis obligé de créer une presta différente. Ouais, Une ouais. offre Là, différente. oui, Ok, peut-être créer une offre différente, effectivement. C'est ça le ok, principe. merci beaucoup. Pas de souci. Donc après, autre idée de bon cadeau, une visite costumée. Pourquoi pas une formule famille, 4 personnes, prestation, le guide costumé, location de costumes pour les enfants, entrée dans les sites inclus selon là où ça se passe. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses sur le côté théâtralisé, encore une fois. Un atelier créatif, bon là vous n'êtes pas forcément dans ce domaine, mais un atelier créatif parent-enfant. Donc, je fais un prix, un adulte plus un enfant, matériel compris, bien évidemment. Supplément possible si 2 enfants avec un parent, etc. Enfin, voilà. Ça peut aussi pour notamment là, les artisans qui n'ont pas pu se libérer ce matin, les artisanes en l'occurrence, puisque ce ne sont que des femmes, si je dis pas de bêtises. On pourrait tout à fait activer la fonction bon cadeau sur ces offres. Et voilà un petit peu des idées de ce qu'on pourrait créer. Pour la communication, c'est le nerf de la guerre. Si on ne parle pas de ce qu'on fait, eh ben, on ne vend pas. Malheureusement, si je ne communique pas, je ne vends pas. En tout cas, nous, on le constate bien avec les campagnes, notamment sur les réseaux sociaux qu'on a régulièrement. Donc, bien communiquer sur les réseaux sociaux, ça passe par des posts pour faire parler de ce que vous faites et notamment du côté bon cadeau. En version courte, on peut imaginer un post, offrir une expérience, pas un objet.
Nos activités sont désormais disponibles en bon cadeau sur was.fun. Une idée locale, originale, 100% plaisir, réservée aux frais, faites plaisir. Et bien sûr, on va mettre le lien. On n'oublie pas. Un petit rappel pour les réseaux sociaux. Un post égale un appel à l'action. C'est-à-dire un endroit où je veux faire atterrir l'internaute, un endroit où je peux cliquer pour passer à l'action. Donc ça, en fin de post, c'est toujours un réflexe à avoir. Donc là, je ne vais pas tout vous lire, mais je vous laisserai dans tous les cas le support, hein, je vous l'enverrai, donc vous pourrez vous inspirer de toutes ces petites publications réseaux sociaux. Donc il y a une version émotion, cadeaux qui font sens, et si cette année on offrait des souvenirs plutôt que des choses matérielles, on entend, pour les artisanes notamment, soutenir le local, le fait main et avoir un cadeau avec une activité où on va miser sur le côté savoir-faire local. Pour la Saint-Valentin, février, on peut déjà anticiper et prévoir aussi, en tout cas activer maintenant le bon cadeau et communiquer en janvier pour les cadeaux Saint-Valentin. Pour Noël, bah là, on est vraiment dans la période et c'est pour ça qu'on a poussé vraiment la fonctionnalité bon cadeau pour être prêt pour Noël. Donc là, je vous invite vraiment à vous pencher sur le sujet si vous souhaitez créer une offre rapidement. Et ensuite, le côté famille-enfant pour partager un moment, offrir un moment en duo, en famille. Pour tout ce qui est aventure, sport, bien-être, détente, enfin voilà, il y a plusieurs thématiques, food, terroir. L'idée, c'est à la fin de chaque poste de préciser que c'est une carte cadeau en instantané, donc ça veut dire aussitôt payé, aussitôt consommable, entre guillemets. La validité, si vous avez déjà en tête la validité en mois, c'est peut-être bien de le préciser. À utiliser en ligne facilement. C'est une idée cadeau 100% locale. On est made in Oise avec oise.fun. Découvrez nos offres ici et là, vous mettez le lien. Des idées visuelles à publier, c'est une photo de l'activité avec la mention bon cadeau disponible, par exemple. Ou alors, si vous êtes utilisateur, utilisatrice de Canva, par exemple, vous avez la possibilité d'utiliser un mock-up pour faire une carte cadeau, comme je l'ai fait dans la slide juste avant. Le mock-up, s'il veut bien se montrer, voilà, avec le petit cadeau, l'emballage was.fun. N'est-il pas mignon? Donc ça, vous pouvez vous amuser sur Canva pour faire tout ça. Une petite Je vidéo le vois pas, courte, pardon, Lydie, je le vois pas, le il est visuel. là. Alors, Le cadeau avec les mains, vous voyez? moi, je le vois pas. Moi, je le vois, donc Je Alors, sais je sais pas. pas. j'ai une fenêtre principale. Sur la slide où c'est quelques idées de poste en catégorie food et terroir. Alors, en fait, moi, depuis tout à l'heure, je suis sur ce que le prestataire reçoit une fois le bon cadeau utilisé par le bénéficiaire. J'ai pas eu les Ah, dernières slides, en fait. si vous n'avez pas, là, je sais pas. Il y a peut-être un bug de votre côté, parce que pour moi, c'est OK. Eh ben, on a perdu Romain. Ah, bon, effectivement, il y a un problème de connexion, certainement. Hop. Romain, on vous a récupéré. Est-ce que c'est bon? Ouais, du coup, j'ai fait actualiser la page un peu en mode réflexe, mais du coup, ça m'a fait quitter la réunion. Et donc, Ouais, au moins, maintenant, je suis sur la bonne slide. OK. Bon, très bien. Désolé pour l'interruption. Pas de souci. Je vous laisse recouper vos micros parce que j'entends que ça grésille un peu pour le replay notamment. Hop. Donc voilà un petit peu. Oui, j'en étais vidéo courte. Si vous voulez faire une petite mise en scène pour parler des bons cadeaux, d'offrir une expérience, ça, c'est toujours le format qui marche bien sur les réseaux sociaux. La photo d'un sourire, d'un moment vécu pour le côté authentique, où on met en scène encore une fois peut-être deux personnes, la personne qui a acheté le bon cadeau et qui l'offre à l'un de ses proches, et puis une story avec le lien offrir un bon cadeau, enfin voilà, tous les bons réflexes à avoir quand on communique sur les réseaux sociaux.
Au niveau du timing, donc là, je vous ai dit, on a poussé vraiment à ce que la fonctionnalité Bon Cadeau soit vraiment développée dans les temps pour les campagnes de communication que nous, on met en place, notamment là pour la période de Noël, fête de fin d'année. Donc, d'un point de vue du timing, là, je vous invite à prendre en main l'outil rapidement, puisque on lance nos campagnes réseaux sociaux le 20 novembre. Ça veut dire dans une semaine, dans 7 jours exactement. Donc, je vous conseille de saisir vos offres, ou en tout cas d'activer la fonction Bon Cadeau avant le 18 novembre, pour que vous soyez intégré à la campagne que nous, on va mener. Parce que forcément, nous, on a besoin d'anticiper tout ça et on va aller voir qui a activé la fonction Bon Cadeau et on va pouvoir anticiper et tout sera prêt pour le lancement le 20 novembre. Donc, saisie des offres ou activation Bon Cadeau avant le 18 novembre, s'il vous plaît, si vous souhaitez bénéficier de notre campagne et être intégré du coup à cette campagne pour avoir un maximum de visibilité. Donc ça, on est toujours, je vous l'avais présenté au Rex d'été, mais c'est vrai qu'on a toujours des dates, des deadlines à respecter, hein, puisqu'on est obligé d'anticiper tout ça. Donc si malheureusement bah, ça vient trop tard, et ben, on ne pourra pas vous intégrer et vous ne pourriez pas bénéficier de cette visibilité supplémentaire. Voilà pour cette petite présentation. Est-ce que là, comme ça, vous avez des questions ou des choses à partager par rapport à tout ça? Est-ce que c'est clair déjà pour vous dans la fonction, le concept, le fonctionnement de ce que vous recevez, comment ça se passe du point de vue du consommateur ou tout ça? Vous pouvez ouvrir vos micros hein, si vous voulez intervenir. A priori, c'est clair. Oui, merci beaucoup, Lydie, pour tout ça. Ok, parfait, merci. J'ai pas grand-chose à dire de plus, finalement. Puis en plus, on n'est pas nombreux ce matin. Mais en tout cas, voilà, si après vous souhaitez échanger sur quelque chose, bah, n'hésitez pas à m'interpeller par mail ou par téléphone. Bon, là, j'avoue qu'en ce moment, je suis un peu en vadrouille avec des rendez-vous sur le terrain à droite à gauche dans le département. Mais n'hésitez pas, vous avez toujours mon mail si besoin. Des petites choses que je vous ai peut-être pas forcément dites, et là je relis mes notes. Il y a un mail qui apparaît sur le Bon Cadeau, donc le PDF que je vous ai montré tout à l'heure. C'est le mail de vous, votre mail en tant que prestataire. Ce qui veut dire que si le bénéficiaire n'arrive pas forcément à utiliser le Bon Cadeau, ou alors il a une question par rapport à l'offre, etc., eh bien, il a votre mail. Donc, il est possible qu'il vous contacte. Ou alors, bon, bah, peut-être que par bon sens, il va quand même contacter la personne qui lui a offert et voir avec elle directement. Ou alors utiliser le formulaire de contact de la plateforme was.fun, comme ça se fait très bien aussi. Je vous ai parlé donc des différentes prestations à faire attention parce que effectivement, dès que vous activez, ça se met sur tous les types de billets. Je regarde encore ce que j'ai noté. Donc sur les textes, je vous en ai parlé, l'image également. Donc sur le Bon Cadeau, vous l'avez vu, hein, on a l'image, la description courte, le code à utiliser dans l'URL spécifique. Sur le Bon Cadeau, tout ça est mentionné. Et donc là, oui, une petite chose aussi importante, c'est que là, on est sur une V1, une version 1 de cette fonctionnalité. Et donc, d'ici quelques temps, on aura la possibilité, en tout cas pour l'acheteur, d'ajouter un message à l'attention du bénéficiaire, ce qu'on ne peut pas faire encore pour le moment. Donc, si je veux personnaliser un peu plus le Bon Cadeau et dire bon anniversaire, par exemple, Tata, bon, bah voilà, l'acheteur pourra rajouter un petit message qui apparaîtra cette fois sur le Bon Cadeau en principe. Et puis voilà, tout ce que j'ai à vous dire. C'est relativement simple. N'hésitez pas si vous avez encore Oui, mais j'ai une quelques question. choses, quelques éléments. J'ai une question, Lydie. Oui. A priori, les offres que je
proposerais en bon cadeau type offre famille, là, on va appeler un forfait demi-journée par exemple. Oui. Pour moi, c'est une forme de copier-coller en fait de textes qu'on a déjà rédigés, de prestations qui sont déjà proposées, d'offres qui existent. La seule différence, c'est que ce sera une forme de privatisation. Mhm. Donc pour moi, c'est avec vous, Alix, c'est- que je vois Sur, cette sur, duplication, comment on y procède. Enfin, il faut que je passe moi par une création de mon côté et ensuite je me tourne vers Alix, c'est ça Oui, d'abord, ouais, d'abord essayer d'avancer sur la conceptualisation, on va dire, de cette offre. Et après, effectivement, s'il faut échanger, bah, ce sera plutôt avec Alix pour le détail de tout ça. Et donc, si on crée une offre spécifique, elle peut être déconnectée d'un calendrier ou elle est forcément attachée à un calendrier Ah non, non, non. Qui dit bon cadeau, c'est toujours le même principe, hein, c'est-à-dire qu'il y a forcément des disponibilités, des horaires, des tarifs, tout tout exactement pareil qu'une offre classique. on peut pas raccrocher cette nouvelle offre bon cadeau à un calendrier existant pour une autre offre. Non, non, non. En fait, vous allez devoir recréer une fiche produit. Donc forcément, il va falloir renseigner des disponibilités, etc. Ok. Donc, ça veut dire que si vous recréez une offre qui est dédiée vraiment packagée, etc., en mode bon cadeau, faites bien attention aux disponibilités derrière de ce que vous avez mis par rapport aux offres déjà publiées sur le site. Ouais, je comprends bien, mais du coup, ça crée une complexité supplémentaire encore. Le fait qu'il n'y ait pas d'articulation des calendriers entre eux Non, pour les c'est pas offres possible. d'un même prestataire, Non, non, ça, c'est pas possible. ça Sinon, ça veut dire multiplie, créer une autre prestation sur une fiche produit existante qui s'appelle privatisation en famille ou voilà. Non, forfait mais famille. ça, c'est une Mais solution, voilà. effectivement. C'est plus ça qu'il faut que je fasse dans ce cas. Sinon, dans ce cas-là, voilà, ce serait plus ça. Si Oui. l'offre est déjà existante et juste vous voulez modifier en package famille, bon bah dans ce cas-là, c'est créer dans les types de prestations Une un privatisation. billet qui s'appelle forfait famille ou enfin voilà, Très bien. privatisation en famille, peu importe. Ok. Et puis au moins voilà, ça permettra d'avoir toujours les mêmes disponibilités que le reste. C'est ça la solution, oui. Merci beaucoup. Ouais, ouais, parce que là, sinon, oui, c'est sûr, ça peut être vite compliqué à gérer. Plus vous avez d'offres avec des calendriers, des disponibilités Bah oui. similaires, et plus c'est compliqué derrière à piloter correctement tout ça. Parfait. Très bien. Bon, eh ben, écoutez, je vais arrêter le partage pour ici. Hop, que je vous retrouve quand même visuellement. En tout cas, merci de vous être libéré ce matin. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, comme je le dis toujours, hein, je suis disponible, hein, même si je ne réponds pas forcément, je ne peux pas toujours répondre au téléphone puisque je n'ai qu'un fixe. Mais voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, rendez-vous pour les bons cadeaux de Noël. Hâte de voir tout ça. Merci Lydie. Au revoir. Bonne Merci à journée à vous. tous. Bonne journée. Au revoir.